Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de QHC Lab 5. Ici, vous verrez tout simplement comment avoir accès à la plateforme QHC Lab 5 qui fait partie de nombreux outils déjà développés dans le cadre de la communauté QHC Lab. Ici, vous avez tout simplement notre plateforme QHC Lab où vous pouvez avoir accès directement à QHC Lab 5 ou directement à travers l'adresse email file.qhclab.com comme vous pouvez le voir au-dessus là dans votre barre de recherche de Google. Ici, c'est tout simplement notre guide comme il se présente. Vous l'avez vu dans les vidéos précédentes. Vous pourrez avoir accès à notre guide et une fois le guide, vous pouvez tout simplement créer votre compte en renseignant le nom, le prénom, l'adresse email et un mot de passe fort. Le mot de passe fort ici nécessite euh, une minuscule, une majuscule, au moins une minuscule, une majuscule, un nombre et un caractère spécial. Ça permet de renforcer la sécurité de votre compte. Et après, vous n'aurez qu'à renseigner le pays dans lequel vous vous situez. Et si votre pays n'est pas dans la liste, vous pouvez nous contacter et nous pourrons le faire. Une fois c'est fait, vous cliquez sur simplement à créer le compte et votre compte est créé. Après la création du compte, une adresse et un email vous sera communiqué afin de vérifier votre adresse email pour des raisons de sécurité. Et là, une fois que c'est fait, vous n'avez qu'à cliquer dessus et votre adresse email sera vérifiée. Et vous pouvez revenir dans le login afin de vous connecter. Lorsque vous revenez dans le login, vous n'avez qu'à renseigner votre adresse email et un mot de passe. Et votre mot de passe est là, vous serez tout simplement connecté dans votre table de bord. Toute connexion à l'application QHCL Web se fait sous l'appellation d'agent. Toute personne connectée est connectée sous forme d'agent. Un agent, c'est tout simplement une personne qui est sur le terrain et qui permet de créer des observations, prendre des preuves. Et là, tout simplement, l'application, vous pouvez l'utiliser en français ou en anglais. Elle s'adapte automatiquement en fonction du langage. Car pour l'instant, nous avons adapté seulement deux langues, français et anglais. Et aussi, vous pourrez l'utiliser hors connexion. C'est-à-dire, vous êtes dans une zone où le réseau est perturbé. Vous pourrez tout simplement utiliser l'application. Maintenant, comme vous pouvez le voir là, nous avons tout simplement les différentes rubriques. Comme il a été présenté lors du défilement de la création d'observations. Et là, tout simplement, nous allons passer en mode all-in. Et là, nous allons essayer de créer des observations, des actions, et vous verrez tout simplement comment elles vont se créer sans connexion. Là, nous allons créer catégorie, nous insérer la localisation et là, la description. C'est important pour quelqu'un qui veut avoir les détails sur une observation qui a été créée, doit pouvoir savoir où l'observation a été faite, à quel moment, à quelle catégorie ça appartient, si ça l'environnement, la sécurité, la RSE, etc. Une fois vous créez l'observation, elle s'affiche là. Pour créer l'action, vous devez choisir au préalable une observation à laquelle sera affectée l'action. Vous définissez la catégorie d'action, est-ce une action préventive, est-ce est corrective. Vous mettez le délai. Et là, maintenant, ensuite, vous mettez le titre de l'action. Après avoir mis le titre de l'action, vous me renseignez maintenant la description, en quoi consiste l'action en elle-même. Une fois avoir rempli la description, vous n'avez plus qu'à cliquer sur créer l'action. Et lorsque vous créez l'action, l'action est créée et la synchronisation sera faite automatiquement lorsque vous reviendrez au réseau. Et une fois que vous avez fait cela, ça vous pouvez le faire après avoir créé l'observation et après avoir ajouté la preuve. Maintenant, ici, nous, on va ajouter tout simplement une preuve à notre observation. La preuve, vous pouvez prendre une photo, qu'elle soit, vous pouvez filmer à l'instant T, vous pouvez prendre dans votre galerie, vous pouvez même insérer un PDF. Et une fois que cela est fait, vous n'avez tout simplement qu'à cliquer sur téléverser et la preuve sera enregistrée. Comme vous pouvez le voir là, ici nous avons tout simplement mis une preuve photo et là elle est enregistrée synchronisée dans le réseau. Maintenant, dans le cadre des actions, nous pourrons faire la même chose. Sélectionner une action et y ajouter une preuve. Je rappelle ici, les actions sont numérotées par ordre de création. Comme vous voulez le nombre là, c'est des différentes actions qui ont été créées lors du test d'application. Ici, tout simplement, la preuve a été ajoutée et donc on téléverse et vous voilà enregistré hors ligne. Synchronisation automatique au retour du réseau. Et ici, vous avez tout simplement notre historique de création des observations actions. Chaque observation action se présente sur une
une boîte, comme voilà, un petit carré. Et lorsque vous déroulez, vous avez tout simplement l'action, la description, le lieu, la catégorie, la gravité, les preuves qui ont été y ajoutées, le responsable de l'action, les différentes preuves ajoutées. Voilà, on a les preuves de l'observation, ainsi de suite. C'est un peu comme ça que ça se présente. Donc, une fois que vous avez fait ça, nous pouvons tout simplement revenir en ligne. Et lorsque nous revenons en ligne, nous allons tout simplement constater que toutes nos informations vont être synchronisées et le tour est joué. L'utilisation de l'application est assez simple. C'est en une seule page. Vous n'avez pas besoin de naviguer entre plusieurs pages. Tout se fait dans une seule page. Les, 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 les- les semaines ici correspondent aux différentes semaines de l'année. Comme vous voyez là, ce week-end, c'est la 10e semaine de l'année. Voilà un peu comment nous avons décidé de classer notre historique par week-end sur l'année. Là, nous sommes sur la 10e semaine de l'année. Au fur et à mesure que nous allons avancer, le nombre de semaines va progresser. Et plus tard, nous ferons les mises à jour par mois. Donc, les semaines seront regroupées par mois. Donc, de nombreuses mises à jour seront faites.